quelques phrases de Rabbi Meir. Rabbi Meir disait la chose suivante. Il disait dans Pirkei Avot, il disait Eve memaet be'esek. Vous savez, dans les phrases dans Pirkei Avot, tel rab disait, tel rab disait, tel rab disait. Il faut bien savoir qu'il disait pas que ça. Mais c'était Margala Mepoumia. C'était quelque chose, une chose qu'il avait l'habitude de répéter. Et donc Rabbi Meir, on voit qu'il apparaît deux fois en particulier dans Pirkei Avot. Il dit la chose suivante. Il dit Eve memaet be'esek. Diminue le temps que tu consacres à ton travail, Vosek Batora, et passe du temps à étudier la Torah. Et sois humble devant tout homme. Pourquoi je vous les cite? Parce que ça vous situe la personne. Si lui parle comme ça, c'est qu'il était comme ça. Et si tu as annulé le temps de l'étude, il y aura plein de choses qui vont t'annuler dans ta vie. Cette affaire va s'annuler, ce projet va s'annuler, ce plan va s'annuler. Akadosh Baruch Hu peut t'annuler plein d'autres choses. Tu arrêtes l'étude, tu diminues l'étude. Akadosh Baruch Hu ici peut t'annuler plein de projets. Et je peux vous dire, moi j'ai expérimenté, à chaque fois que pour une raison X ou Y, j'allais pas étudier, j'avais toujours un truc qui s'annulait. C'est très très vrai, ça. Tout est vrai bien sûr, mais c'est vraiment des faits, c'est factuel. Tu annules la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a plein de choses à t'annuler. Il peut t'annuler plein de choses dans ta vie. Et Torah. Et si tu t'es fatigué dans l'étude de la Torah, il y a beaucoup de récompenses à te donner. Voilà, ça situe Rabbi Meir par ses paroles. Rabbi Meir, son métier était d'être sophère. Et donc, souvent, il voyageait avec des parchemins, des plumes, de l'encre, et il écrivait des mezuzot, des tefilines, des sifrei Torah. Et une fois, la Gemara nous raconte qu'il était à Purim dans un bateau, mais il n'avait pas de Megillah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une Megillah dans le bateau, et après, il a lu la Megillah, parce que la Megillah ne peut être lue que dans un parchemin. On ne peut pas lire une Megillah sur du papier, ou ni par cœur, puisqu'il la connaissait par cœur. Il a écrit sur le parchemin, et il a lu. Dans la Sechet Avot, une autre Mishnah très importante de Rabbi Meir, écoutez bien ce qu'il nous dit. Elle est très belle, très profonde, écoutez bien. Rabbi Meir Omer, tout celui qui étudie la Torah, le Shem Shamayim, il méritera plein de choses. Vélod, et c'est pas tout. Alors on ne sait pas quoi ces choses, mais il va un peu en expliquer. Chez Kol Haolam Kedayulo, que tout le monde est adapté à lui. Vous savez, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est lui le créateur. Il a créé une machine qui s'appelle l'homme. Il a créé un monde autour de lui. À l'homme, il a donné un mode d'emploi. Tu veux vivre bien en harmonie avec ce monde et tu veux mériter des bonnes choses après. Voilà, le mode d'emploi, c'est la Torah. Et donc, si quelqu'un qui étudie la Torah, il vit dans la Torah, le monde est en harmonie avec lui. Et on a vu dans le cours qu'on a donné sur Yona que le monde, tous les éléments du monde, Akadosh Baruch Hu les mettra à la disposition de l'homme pour le faire progresser spirituellement. Donc c'est ça, le monde est adapté à lui. Et quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, et ça se finira mal pour lui. Ça veut dire que les gens vont pas le supporter ou ça ira mal dans sa vie, etc. Bon, je veux pas rentrer trop dans ces détails-là, mais il y a une forme de quelqu'un qui étudie la Torah, il est synchrone avec le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Et il nous dit Nikra Rea Ahuv Ohev et Hamakom. Il a appelé un proche d'Hachem, un aimé d'Hachem, et lui aussi, il aime Hachem. Et il aime aussi les gens. L'étude de la Torah fait que quelqu'un aime Hachem, mais il aime aussi les gens. Ça fait partie de la Torah d'aimer son prochain, bien sûr, mais il y a tellement de mitzvot qui sont entre Ben Adam et Chavero, et c'est bien connu. Razon Shadi, le Baal Shem Tov aussi, tu veux connaître la grandeur de quelqu'un, regarde son Ahavat Israël. Plus quelqu'un, tu verras qu'il a un signe de grandeur, c'est pas de connaître des pages et des pages. L'ordinateur aussi connaît des pages et des pages de Gemara et de Shulchan Aruch et de Zohar, tout ce que vous voulez. C'est comment toi tu te conduis avec les autres. Est-ce que tu aimes ton prochain juif? Et on va en parler, c'est un peu l'objet du cours, on va en parler derrière. C'était ça la Nekuda avec Rabbi Meir, on va en parler tout à l'heure. La Mishnah continue, Rabbi Meir nous dit, Mesamer et Amakom. Un homme qui étudie la Torah, il réjouit Akadosh Baruch Hu. Mesamer et Aberiot, il réjouit les gens. Malboshto Anava Veira. Et Akadosh Baruch Hu le vêtira, cet homme-là qui étudie la Torah, de modestie et de crainte. Maksharato liot tzadik. Akadosh Baruch Hu va le préparer de devenir un tzadik. Un chassid c'est celui qui fait plus que le din.
Yachar, quelqu'un de droit, Neeman, quelqu'un de confiance, Machoko, Machakato, Minachet. Et Akash Baruch Hu va même l'aider à s'éloigner. Il y aura un siyata d'Ishmaya pour être éloigné du péché. Il y a plein d'histoires comme ça, que quelqu'un qui fait attention à une mitzvah, même sans faire exprès, Akash Baruch Hu le protège, que même sans faire exprès, il ne transgresse pas. Il y a une siyata d'Ishmaya, il y a plein d'histoires comme ça. Ok? Makaravato, l'idée zérout. Akash Baruch Hu lui donne l'occasion d'acquérir plein de sruyot. Je répète, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Ça nous donne un peu une fissa, une idée, une compréhension de sa vision. Benatan mimenu etsa vetoshia. Et ça, c'est très important. On donne à celui qui étudie la Torah l'ishma. Le début de la Mishnah, c'est kol haosek batorah l'ishma. Pas celui qui étudie la Torah pour gagner un salaire à la fin du mois, ou qui étudie la Torah pour être appelé rabbi, ou pour le kavod, pour ci ou ça. Il étudie la Torah parce qu'Hachem, il a demandé, et il veut faire la volonté d'Hachem, et ça fait partie de son tafkid dans le monde. C'est ça. Et donc, on notnim mimenu, neenim mimenu et savetoshia. Des gens vont profiter de la personne qui étudie la Torah, et qu'est-ce qu'ils vont profiter de lui? Et ça, le conseil, vetoshia, des délivrances. On a vu des grands tzadikim qui ont étudié la Torah l'ishma. D'ailleurs, ça un signe. Si vous voyez d'un tzadiki, que les gens profitent de sa sagesse, profitent de ses conseils, et qu'Akash Baruch Hu, on voit qu'il a une siyata d'Ishmaya, il est une aide dans ses conseils, Akash Baruch Hu, ce qu'il dit, ça se passe comme il dit, etc. C'est une des preuves qu'il a étudié la Torah l'Ishma. On lui donne aussi Bina, Gvura, etc. On lui donne aussi à celui qui étudie la Torah l'Ishma, Malchut, une forme de royauté. C'est-à-dire, les Chachamim nous disent, il n'y a plus de rois aujourd'hui. C'est qui les rois? C'est les Chachamim. Nos rois, c'est les Chachamim aujourd'hui. Il n'y a plus de rois. Mais les rois, ce sont les Chachamim. Ils sont comme des rois. Pour nous, on doit le considérer comme nos rois. Mamshala, une sorte de gouvernance. Ve-Chokerdin, il a la profondeur aussi. Et on lui donne aussi la possibilité d'étudier, de comprendre en profondeur les halachot. C'est-à-dire le pourquoi du comment. Et Megalinlo Razé Torah. Celui qui étudie la Torah l'Ishma, on lui dévoile les secrets de la Torah. Venase Kamayan Amid Gaber. Et il se transforme en source incessante. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, il peut vous donner 5 heures de cours. Une fois, Rav Yoshua Pinto a donné 8 heures de cours d'affilée. Comprenez? Quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, parce qu'il a tellement appris, après ça, après une autre idée, qu'il vend ça là, et truc, et qu'il y a ça, etc. À la fin, il s'est tellement rempli de Torah, il devient comme Mayan Amid Gaber. Regardez, Blainara, tous les Chachamim, tous les Tzadikim, ils peuvent donner un cours par jour. Vous comprenez? Parce que c'est Mayan Amid Gaber, une source incessante. Et il deviendra quelqu'un de tsanoua, quelqu'un de pudique, verer roar, quelqu'un de humble, ou mochel alelvonon, quelqu'un qui pardonne quand on va lui manquer de respect, ou megdalto, ou mremanto alkolamas, mais Akash Baruch Hu va l'élever. Ça, c'est ce que disait Rabbi Meir. Rabbi Meir disait aussi dans Masechet Brachot, quelque chose d'extraordinaire. Il faisait parler à Akash Baruch Hu. Il disait, voilà ce que dit Akash Baruch Hu. Gemor bechol levavcha. Ça, c'est moins connu. Décide bien dans ton cœur, bchol nafshecha, et dans ton âme, l'edaat et darkai, de connaître mes voies. C'est Hachem qui parle. Rabbi Meir cite ce qu'Hachem dit. Décide bien d'apprendre mes voies de tout ton cœur, vilishkot al daltotai al dolte toratai, et de frapper à la porte de ma Torah. C'est-à-dire, viens, apprends, approche-toi de la Torah, frappe à la porte de la Torah. C'est-à-dire, viens, essayer de comprendre, approche. Netzor torati belivecha, et garde ta Torah ma Torah dans ton cœur, venegad enecha, et en face de tes yeux, tiérati, que ta crainte, ma crainte, la crainte d'Hachem, soit en face de tes yeux. Shmor picha, garde ta bouche mikolchet, de chaque faute, vetaer, et purifie-toi, kadesh atzmecha, sanctifie-toi, et écarte-toi, mechol hashma vavon, de toutes choses mauvaises. Ani, et si tu fais ça, Ani ye imcha berkol makom, je serai avec toi à toute occasion. Ça, c'est Hachem qui parle. C'est Rabbi Meir qui cite ça. C'est joli. Mais là, Chantroma aussi, Rabbi Meir a dit cette phrase qui est bien connue. Ase adam mitzvah achat, mosrimlo malach achat. Si un homme fait une mitzvah, on lui donne un ange qui l'accompagne. Tu fais 2 mitzvot, tu as 2 anges. Ok? Pasèche tes mitzvot, on lui donne 2 anges. Si un homme il fait beaucoup de mitzvot, on lui donne plein d'anges. Et pourquoi?
comme c'est marqué dans le verset, car Hachem a dit, j'enverrai des anges, j'ordonnerai à des anges de vous accompagner pour te garder. Et Rabbi Meir a dit, et pourquoi tous ces anges-là? Les Shomrom Mazikin, pour protéger l'homme de toutes les forces mauvaises. Il y a plein de forces mauvaises dans le monde. Or, Hachem a fait un est qu'on ne les voit pas, parce que si on les voyait, on serait terrorisé. Mais on est entouré de tas de choses, des choses pas bien, et il vaut mieux qu'on les voit pas, on s'en occupe pas. Baruch Hashem, on a des livres de Torah à la maison, on a des mezuzot, on s'occupe pas de ces trucs-là, on a mieux à faire, on s'occupe de la Torah. Mais il faut savoir que tous les anges, toutes les mitzvot que l'on fait, grâce à elles, on a des anges qui nous protègent. Et c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Meir Baal HaNes.